toi encore ce soir. Dieu nous a fait grâce, Dieu est merveilleux, et ce soir, nous voulons encore lui rendre grâce. Je ne sais pas la position que tu es chez toi à la maison, mais j'aimerais que tu puisses te concentrer. La Bible dit, dans sa présence, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. Nous sommes encore dans sa présence, bien-aimé. Vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ans ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la santé de l'âme et du corps. Oui, nous voulons lui être reconnaissants ce soir. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 20, la Bible dit « Rendez continuellement grâce au Seigneur, rendez grâce en toutes choses. » Oui, ce soir, bien-aimés, nous voulons encore rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu dans toutes choses, dans toutes circonstances, quelles que soient, bien-aimés, dans les circonstances négatives, dans les circonstances positives. Nous voulons apprécier ce que Dieu fait. Nous voulons apprécier le souffle de vie. Nous voulons apprécier les circonstances, car la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ensemble, bien-aimés, nous voulons élever la voix, dire merci à notre Seigneur. Nous prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci Adonai, merci El Shaddai, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Yahweh, nous te rendons grâce ce soir éternel pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour ton amour infini. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour Père de gloire, tout ce que tu fais en nous pour la santé de l'âme et du corps, ô Dieu, pour les souffles de vie, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Toi, le maître des temps et des circonstances, toi, le lit des vallées. Yahweh, ce soir, nous t'élèvons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élèvons parce que tu es le seul à mériter, ô Dieu, la gloire, l'élévation. La Bible me dit, Seigneur, ô Dieu, tu es puissant. Oui, tu es grand. Ton nom est grand par ta force. Ton nom est grand par ta puissance, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi, ô Dieu, qui détiens la puissance de la majesté. Nous bénissons ton nom, le Dieu qui guérit toutes sortes de maladies et d'infirmités. Nous bénissons ton nom, le Dieu qui nous donne le souffle de vie gratuitement. Nous te disons merci Adonai, ô Dieu. Yahweh, combien Père de gloire sont dans la détresse. Combien Père de gloire sont en train de pleurer, ô Dieu. Mais Père, tu nous accordes la joie de s'approcher au-devant de toi. Yahweh, nous te sommes reconnaissants, Père de gloire. Nous t'étais ta grâce, Père de gloire, ô Dieu, Yahweh. Nous t'étais ton amour. Nous t'étais, Seigneur, ô Dieu, Yahweh. T'es bien fait, Seigneur. C'est pour cela la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont point à leur terme. Yahweh, tu les renouvelles chaque matin, Père de gloire, ô Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Adonai. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu. Toi qui, ô Père de gloire, éternel Dieu, la terre, éternel Dieu, Yahweh, n'a pas pu te contenir, ô Dieu de bonté. Toi qui as vaincu la mort et la puissance de la mort. Jésus, Seigneur, Jésus, le roi des rois, Jésus, le tout-puissant, Jésus, le bon berger, les soleils de justice, les soleils levants, les soleils qui s'élèvent à l'Orient. Jésus, tu mérites la gloire, éternel Dieu, Yahweh. Reçois la gloire ce soir, éternel. Reçois la gloire, mon bien-aimé. Reçois la gloire, le tout-puissant. Reçois la gloire, notre grand frère Jésus-Christ de Nazareth. Oui, notre aîné, Seigneur, c'est toi. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous sommes concentrés dans sa présence. Oh. Nous voulons, bien-aimé, chanter un cantique. Ces cantiques, bien-aimés, qui me remontent dans le cœur. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Oui, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Oui, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Oui, Alléluia,
Amen. Amen. Oh Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Amen. Oui, Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Oui. Jésus, nous t'élèvons. Amen. Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Dieu est rempli de sainteté. Yahweh rempli de fidélité. Oui, nous t'élèvons Jésus. Amen. Alléluia. Tu es rempli de sainteté. Jésus rempli de fidélité. Oui, nous t'acclamons mon roi. Alléluia. Oh oui, alléluia. Alléluia. Alléluia en Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia en Jésus. Oh oui, alléluia. Alléluia. Alléluia en Jésus. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia en Jésus. Oh oui, alléluia. Alléluia. Alléluia en Jésus. Alléluia. 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 Oui, chantons alléluia. 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 Chantons alléluia. Papa, alléluia. Chantons alléluia. Chantons alléluia. Nous t'élèvons alléluia. Nous te chantons alléluia. Nous t'adorons alléluia. Papa alléluia. Yahweh alléluia. Shiloh alléluia. Yahweh alléluia. Papa alléluia. Oh Yahweh alléluia. Yahweh alléluia. Papa alléluia. Yahweh alléluia. Nous t'élèvons alléluia. Nous te chantons alléluia. Nous t'adorons alléluia. Papa alléluia. Yahweh alléluia. Yahweh alléluia. Oui, bien-aimé, nous voulons encore élever la voix, glorifier notre Seigneur. Oui, là où tu es, bien-aimé, lève ta voix. Commence encore à adorer Jésus. Commence encore, bien-aimé, à célébrer Jésus. Commence à les louer, bien-aimé. Là où tu es, oui, lève-toi encore, bien-aimé, lève ta voix. Adore-lui, car il est le maître des temps, des circonstances. Adore-le, car il mérite, bien-aimé, l'adoration. Adore-le, car c'est lui, bien-aimé, l'auteur de toutes choses. Ce soir, nous voulons encore, bien-aimé, lui rendre grâce, lui dire Seigneur tu es bon, lui dire Seigneur tu es merveilleux, lui dire Seigneur tu es glorieux, lui dire Seigneur tu es grand. Oui, élève ta voix, bien-aimé, là où tu es. Commence encore à t'approcher, bien-aimé, à rentrer, bien-aimé, dans la profondeur. Commence, bien-aimé, oui, à l'adorer, à le célébrer, car il n'y a que lui, bien-aimé. Il est l'unique à mériter la gloire, il est l'unique, bien-aimé. Oui, Jésus mon roi, Jésus mon rocher, Jésus mon Seigneur,
Yahweh, ce soir, je bénis ton nom. Ce soir, je loue ton nom. Ce soir, bien-aimé, oh Dieu, Yahweh, je viens te glorifier, Père de gloire. Le Dieu qui a, oh Père de gloire, ce jour-là, Gabaon, c'est toi qui as arrêté le soleil, qui est comme toi, Jésus, le ressuscité du troisième jour, le Dieu qui nous fortifie, c'est toi notre Seigneur, le Dieu qui nous fait vivre, c'est toi, Jésus, notre assurance, notre appui, notre bouclier, notre secours. Yahweh, c'est toi, éternel. Nous bénissons ton nom, Jésus. La Bible me dit, oh Père, tu tiens les 7 étoiles dans ta main droite, Yahweh. Les profondeurs de la terre, Yahweh, sont à toi. Yahweh, qui est comme toi, Seigneur, oh Dieu. Les montagnes, éternel Dieu, Yahweh, au Père de gloire. C'est toi, Père de gloire, qui les a créées. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te loue, Jésus. Les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David, la manne cachée, Père de gloire. Je bénis ton nom, Jésus, pour ta grâce dans ma vie. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta grâce dans ma famille. Je bénis ton nom, Adonai, alléluia. Oui, bien-aimé, lève encore ta voix. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, bien-aimé, dans ta famille. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, bien-aimé, oui, dans ton entourage. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, bien-aimé, dans notre église. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé, pour la vie qu'il donne à tout un chacun, bien-aimé, dans son église. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre entourage, bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimés, au Père, bien-aimés, qui sont morts. Il y a des gens, bien-aimés, qui pleurent. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce, bien-aimés, de se réjouir. Dieu nous fait grâce d'être à bonne santé. Élevons la voix. Rendons-lui encore grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Le Dieu qui mérite. Le Dieu qui mérite. Le Dieu qui mérite. C'est toi, Jésus, le seul éternel, le Sauveur, notre Dieu, notre bannière, notre bouclier. C'est toi, Jésus, notre forteresse. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous te célébrons, Jésus. Oh, qui est semblable à toi. La lumière qui éclaire dans le ténèbre. Jésus, la lumière. Jésus, la lumière. Jésus, la lumière du monde. C'est toi, Père de gloire éternelle. Toi qui nous as promis l'éternité. Toi qui nous as promis le ciel. Toi qui nous as promis une place, Yahweh, dans le ciel. Tu as dit, s'il n'y avait pas la place, je vous aurais dit, oui, Seigneur Dieu, merci. Oh, pour ta fidélité. Merci, Yahweh, pour ta justice. Merci, Yahweh, pour ta droiture. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus, nous bénissons ton nom. La Bible me dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône éternel. Mon Dieu, mon roi, tu habites les lieux élevés. Ta demeure est dans la sainteté. Sois béni, sois adoré. Sois célébré, Jésus, alléluia. Oui, bien-aimés, nous voulons encore prier, recommander, bien-aimés, nos cœurs entre les mains du Seigneur. Nous voulons que ce soir, Dieu puisse encore nous parler. Nous allons, bien-aimés, nous recommander entre les mains du Seigneur. Dieu, Seigneur, parle-nous. Car la Bible dit, bien-aimés, oui, quand il envoie sa parole accomplit la mission. Sa parole, bien-aimé, ne rentre pas en lui sans avoir, bien-aimé, exécuté, sans avoir accompli, bien-aimé, le dessein à laquelle la parole a été envoyé. Nous voulons prier ce soir que Dieu puisse encore parler à nos cœurs, que Dieu puisse encore, bien-aimé, nous corriger ce soir, que Dieu puisse encore, bien-aimé, nous rappeler ce soir. Élevons la voix, prions à notre Seigneur. Yahweh, Dieu de gloire, de bonté, Seigneur. Yahweh, nous venons à toi, Jésus. Père de gloire, nous nous confions à toi. Père de gloire, nous nous recommandons à toi. Yahweh, Seigneur, oh Dieu, ces moments entre tes saintes mains. Le Seigneur, c'est toi, le Dieu qui parle. Ces jours-là, Yahweh, ces hommes ont dit, oh, jamais homme a parlé comme cet homme. Seigneur, jamais homme a parlé comme cet homme de Jésus. C'est toi qui parles, éternel. Oh Dieu, je m'abandonne à toi, Père. Parle au travers de moi, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais la volonté de Dieu pour son peuple, inspire-moi. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Je m'abandonne à Jésus. J'abandonne ces moments entre tes saintes mains, ton peuple entre tes saintes mains, là où ils sont dans leur famille, Père de gloire au Dieu, en train d'écouter, Père de gloire au Dieu, que le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de près, l'Esprit de loin, qui commence à agir, qui commence à se manifester, accomplir le travail de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, commence à travailler, commence à agir, commence à interpeller, commence à toucher l'Esprit de Dieu. Sois béni, Papa, le véritable, le seul unique, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons aussi prié. Nous te disons Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Il est bon, il est merveilleux, notre Seigneur.
Oui, bien-aimés, ce soir, nous voulons encore partager la pensée du Seigneur. Nous sommes toujours, bien-aimés, dans notre thème. Notre thème, que nous nous cesserons, bien-aimés, à chaque fois que nous allons nous tenir en ces lieux, vous dire ce thème, en attendant que Jésus-Christ revienne. Bien-aimés, vous savez, quand on parle de en attendant, on suppose qu'il y a une absence. Et cette absence, c'est une absence qui est momentanée. Une absence qui est limitée. Mais le problème, la limite de cette absence, on ne connaît pas. On sait que le maître, il est absent. On sait que le maître, il reviendra. Mais on ne sait pas, il reviendra à quel moment, à quel moment. Est-ce qu'il reviendra dans la nuit? Est-ce qu'il reviendra dans le jour? Et en cela, bien-aimé, en attendant, c'est un piège. En attendant, c'est un danger. En attendant, c'est un risque. Parce que, bien-aimé, beaucoup, c'est en attendant, quand nous voyons, bien-aimé, dans ce monde actuel, il y a eu des gens, bien-aimés, qui étaient arrêtés en flagrant, bien-aimé, délit. C'était en attendant, à l'absence, bien-aimé, d'un patron, à l'absence, bien-aimé, d'un mari, à l'absence, bien-aimé, d'une femme. Tu verras peut-être que non, parce que la femme n'était pas présente. L'homme s'est dit, bon, elle ne viendra pas si tôt. Il fait ce qu'il peut faire et on l'attrape en flagrant délit. En attendant, bien-aimé, c'est un risque, c'est un danger. Les hommes de Dieu sont passés. Les hommes de Dieu, ils passent, bien-aimés. Ils nous apportent la parole. Nous bénissons Dieu par rapport à ces hommes. Ils nous ont parlé de mettre de l'ordre dans le temple, mettre de l'ordre dans nos vies. La Bible dit, ma maison sera une maison de prière et non une caverne de démons. Dieu nous demande de mettre de l'ordre. Et on nous a parlé de quelle est notre adresse. Quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous voulons continuer toujours dans cette lancée, aller toujours dans le même sens. J'intitule ce soir mon sous-thème, avec quelle identité vis-tu aujourd'hui? En attendant que Jésus-Christ revienne, en attendant le retour de Christ, avec quelle identité vis-tu aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons le peuple d'Israël. Quand nous lisons dans le livre de Exode 32, à partir du verset 1 à 10, ce soir, nous n'allons pas lire, mais je te donne le verset, je vous donne le verset, le chapitre. Nous allons lire à la maison, Exode 32, à partir du verset 1 à 10. Nous voyons ce peuple que Dieu a libéré en Égypte. Ce peuple que Dieu a fait des exploits en Égypte. Ce peuple que Dieu a accompli les miracles en Égypte. Ce peuple qui était un peuple de Dieu, un peuple élu, un peuple aimé, un peuple chouchouté. Mais nous voyons, ces jours-là, ce peuple bien-aimé a fait un veau d'or. Ce peuple a fait un veau d'or parce que Moïse n'était pas là. Parce que Moïse était absent. Moïse était au mont Sinaï. Et le peuple bien-aimé commençait à murmurer. Le peuple bien-aimé a oublié son identité.
Le peuple a oublié qu'il était un peuple de Dieu, un peuple aimé, un peuple élu. Le peuple a demandé à Aaron de faire un veau d'or. Et ce jour-là, Aaron bien-aimé a fait la volonté du peuple. Aaron les a fait un veau d'or. Ce peuple bien-aimé qui avait une identité, un peuple de Dieu, mais dans le désert, à cause de la souffrance, à cause des difficultés, ce peuple bien-aimé, au lieu de porter son identité à cœur, mais ce peuple bien-aimé portait encore à cœur l'Égypte, portait encore à cœur bien-aimé l'idolâtrie de l'Égypte avec lui. Et c'est pour cela, ce jour-là, ce peuple bien-aimé a oublié son identité. Les actions de ce peuple bien-aimé n'étaient pas cohérentes avec son identité. Or, bien-aimé, nos actions doivent être cohérentes avec notre identité. Et je ne sais pas, bien-aimé, avec quelle identité toi tu travailles? Avec quelle identité toi tu voyages avec? Avec quelle identité toi tu circules avec? Avec quelle identité toi tu fonctionnes? Avec quelle identité, bien-aimé, toi tu agis? Avec quelle identité toi tu réagis? Parce que, bien-aimé, toutes nos actions, toutes nos réactions doivent, bien-aimé, être liées à notre identité. Et ce peuple, ce jour-là, bien-aimé, n'a pas considéré son identité. Ce peuple, ce jour-là, il n'a pas considéré qu'il était le peuple de Dieu, le peuple aimé. Ce peuple bien-aimé a fait un veau d'or. Beaucoup aujourd'hui, on nous a collé, bien-aimé, des identités. Beaucoup aujourd'hui, nous marchons avec des identités que nos parents nous ont collées, que l'entourage bien-aimé t'a collé. C'est pour cela que nous nous posons la question ce soir, avec quelle identité que toi tu te promènes avec? Avec quelle identité que toi tu agisses? Avec quelle identité que toi tu fonctionnes? Parce que l'identité bien-aimée influence notre avenir. L'identité bien-aimée influence notre destinée. Nous voyons bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jérémie, quand nous lisons Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit: je connais le projet que j'ai formé sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, Dieu a un projet de bonheur bien-aimé pour toi. Dieu a un projet de bonheur pour moi. Dieu a un projet de bonheur bien-aimé pour nous. Mais ce projet de bonheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance, ça doit s'accomplir avec une identité. Ça ne s'accomplit pas, bien-aimé, avec toutes les identités. Il y a une identité qui doit s'accomplir, bien-aimé, avec ces passages, avec ces chapitres, avec les projets de Dieu. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, ils ont reçu la faveur juste à cause d'une identité. Il est allé quelque part, il s'est présenté avec une identité de quelqu'un qui était haut placé. Il a trouvé faveur. Il a trouvé faveur. Pourquoi? Parce que il a présenté cette identité. Nous voyons, bien aimé, dans la Bible, Rebecca, il a donné une identité à son fils Jacob. Et ce nom de Jacob, nous connaissons usurpateur, menteur. Et cette identité, bien aimée, a suivi cet enfant durant toute sa jeunesse. Et cette identité a failli même, bien aimé, compromettre le dessein de Dieu dans la vie de cet enfant. Jusqu'à ce qu'un jour, cet enfant rencontre le Seigneur, il combat avec Dieu et Dieu change son identité. Nous voyons aussi une mère bien-aimée dans la Bible,
Dans le livre de 1 Chronique 4, quand nous lisons à partir du verset 9, nous voyons une mère qui donne naissance et il donne une identité à son fils Jaébet, qui signifie douleur. C'est-à-dire cet enfant, il est resté dans un cage de douleur, dans un cage bien-aimé de souffrance par rapport à son identité. Mais cette identité bien-aimé s'était collée à lui jusqu'à ce que cet enfant puisse chercher à lui-même avoir une identité en priant, en suppliant Dieu, en implorant la grâce de Dieu pour que Dieu puisse lui venir en aide. Puisque Dieu puisse venir, bien-aimé, le délivrer. Tu es aussi une figure d'autorité, bien-aimé, pour ta vie. Tu as une langue, bien-aimé. Ta langue, c'est un instrument de construction comme un instrument de destruction. Ta langue peut construire ta vie, peut construire ton identité. Ta langue aussi peut détruire ton identité. Nous voyons encore dans la Bible cette femme qui s'appelle Naomi. Naomi qui avait une identité. Et cette identité, bien aimée, signifiait douceur. Mais à cause des souffrances, bien aimées, à cause des souffrances familiales, à cause des souffrances, bien aimées, familiales, des difficultés, cette femme, Naomi, a voulu changer son identité à Mara. Mara qui signifie amer. Combien aujourd'hui, bien-aimés, ils ont changé leur identité à cause des souffrances? Combien ils ont changé leur identité à cause des difficultés? Combien ils ont changé leur identité, bien-aimés, juste pour avoir un poste élevé dans la société? Ils changent son identité. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, pratiquent de la franc-maçonnerie, pratiquent de la magie. Pourquoi? À cause de la souffrance, parce qu'ils n'ont pas supporté la souffrance, ils n'ont pas supporté, bien aimé, la douleur, ils n'ont pas supporté les difficultés, ils n'ont pas supporté la pauvreté. Ils disent non, moi je vais changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'avoir quelque chose. Cette femme, ce jour-là, elle a changé son identité. Son identité. Avec quelle identité tu vis aujourd'hui? Tu vis avec quelle identité? Tu vis avec l'identité de tes parents? Tu vis avec l'identité qu'on t'a collée? Tu vis avec quelle identité? Quand nous lisons dans le livre des Nombres, nous lisons Nombre 13. Ce soir, je lis pas, je te donne le passage, je nous donne le passage, nous lisons à la maison Nombre 13. À partir du verset 27, c'est l'histoire, bien aimée, des 10 espions que Moïse a envoyés pour aller espionner, bien aimé, le pays. Mais nous voyons parmi les 10 espions, bien aimés, il y en a quelques-uns qui sont revenus voir Moïse, qui dit à Moïse, leur discours d'abord était bon, le pays est bon, le pays coulait le mien, mais après le discours était négatif. Ces hommes, ils ont dit, devant ces géants, nous étions comme des sauterelles. Mais il y a Caleb, dans ce passage, qui dit, allons-y, nous allons emparer du pays. Et bien aimé, nous voyons deux discours. Nous voyons les mêmes peuples. Il y en a Caleb qui considère son identité de vainqueur. Il dit non, moi je suis vainqueur. Nous sommes vainqueurs en Dieu, nous sommes vainqueurs en Christ. Allons-y, nous allons nous emparer du pays. Allons-y.
Mais il y en a d'autres qui disent, non, devant leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Bien-aimés dans le Seigneur, si toi-même, tu te dis que tu es sauterelle, qu'est-ce que les gens diront? Si toi-même, bien-aimé, tu te dis que tu es pauvre, qu'est-ce que les gens diront? Beaucoup, bien-aimés, ils ont changé leur identité. Il y en a, bien-aimés, des hommes de Dieu aujourd'hui. Ils ont changé leur identité des hommes de Dieu aux hommes d'affaires. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, dans ce monde, des hommes de Dieu qui sont devenus des hommes politiques. Des hommes de Dieu qui sont devenus des hommes d'affaires. Des hommes qui sont changés, bien-aimés, à femmes. Des femmes qui se sont changées, bien-aimées, aux hommes. Avec quelle identité tu vis avec aujourd'hui? Avec quelle identité? Avec quelle identité tu vis? Avec quelle identité? Tu viens à l'église avec quelle identité? Tu vis dans ce monde avec quelle identité? Quand toi-même tu vis avec l'identité des mendiants, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Si toi-même tu vis avec l'identité des pauvres, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Si toi-même tu vis, bien-aimé, avec une identité d'un sorcier ou d'une sorcière, qu'est-ce que les gens diront encore de toi? Ces hommes, ils avaient leur identité. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais leur identité les faisait voir les autres plus grands qu'eux. Mais Caleb a dit, j'ai une identité. Mon identité est liée à quelque chose. Mon identité est liée à ma nationalité. Mon identité est liée à ma race. Mon identité est liée à quelqu'un qui m'a donné cette identité. Et parce que celui qui m'a donné cette identité, il est vainqueur. Moi aussi, je suis vainqueur. Parce que celui qui m'a donné cette identité, il est puissant. Moi aussi, je suis puissant. Parce que celui qui m'a donné cette identité, il n'a pas peur. Moi aussi, je n'ai pas peur. Alléluia. Avec quelle identité, bien-aimé? Avec quelle identité? Quand nous voyons les héros de la foi dans le livre des Hébreux, ces héros bien-aimés représentés, ils avaient une prise de conscience. Ils étaient conscients, bien-aimés, de ce qu'ils étaient. Ils étaient conscients de ce qu'ils valaient en Dieu. Parce que, bien-aimé, l'identité, ce n'est pas de ce qu'on a, mais ce que, bien-aimé, nous sommes. Ce que nous sommes. Parce que ce que nous allons faire va dépendre de ce que nous sommes. Nous voyons, bien aimé, l'histoire dans le livre d'Exode 2. L'histoire de Moïse. Cet enfant Moïse, que la mère bien-aimée, parce qu'il y avait une loi, il fallait tuer tous les mâles. Mais la Bible dit, la maman, après 3 mois, elle a pris son enfant, mis dans une caisse, jeté dans la rivière. Mais dans cette histoire, nous voyons, bien aimé, il y a la fille de Pharaon qui allait, bien aimé, se baigner. Et cette fille a eu une réaction. Cette fille a vu cette caisse. Mais quand la fille a vu la caisse, en ouvrant la caisse, bien aimé, la fille a trouvé un bébé.
il n'y avait personne qui a aidé cette fille bien-aimée à reconnaître l'identité de l'enfant qui était dans la caisse, du bébé qui était dans la caisse. Cette fille d'elle-même, quand elle a regardé l'enfant, elle a dit, c'est le bébé des Hébreux. Mais qu'est-ce qui a fait que cette fille puisse reconnaître l'identité directement? Elle reconnaît l'identité de l'enfant, que cet enfant, c'est un bébé des Hébreux. Parce que ce bébé bien-aimé avait une marque. La marque bien-aimé, c'était la circoncision. Il a reconnu qu'en ce bébé, il y avait la circoncision. Dieu avait fait la promesse à Abraham dans le livre de Genèse 17. Il a dit, tout mâle qui naîtra dans ta maison sera circoncis le 8e jour. Et bien aimé, cette fille a reconnu l'identité. Personne ne l'avait aidé à reconnaître cette identité. Il y avait un signe, il y avait une marque. On nous avait parlé de signes. Et cette marque, bien aimée, c'était une marque, bien aimée, d'appartenance à une famille. C'était une marque, bien aimée, d'appartenance, bien aimée, dans une race. Et le bébé, bien aimé, appartenait à une race, appartenait à une famille, appartenait à un peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut reconnaître ton identité? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut reconnaître mon identité? Personne n'a dit à cette fille que c'était un enfant des Hébreux. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y en a des gens qui disent de toi que tu es chrétien. Il y en a des gens qui disent que toi tu es un homme de Dieu. Mais est-ce que d'eux-mêmes les gens ils découvrent en toi? Parce que les gens doivent découvrir eux-mêmes que tu es chrétien. Les gens doivent découvrir eux-mêmes que tu es un homme de Dieu. Les gens doivent découvrir eux-mêmes que tu es enfant de Dieu. Les gens doivent découvrir eux-mêmes par la marque, par la circoncision. Et ce jour-là, cette fille a reconnu les bébés. C'était une marque de différence. Malachie nous dit, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Vous verrez la différence entre celui qui est en Christ et celui qui n'est pas en Christ. C'était une marque bien aimée de différence. Une marque de différence par rapport à l'identité. C'est cette marque-là qui a fait la différence entre le peuple hébreu et le peuple égyptien. Malgré qu'ils habitaient là-bas, mais il y avait une marque qui faisait la différence. Ils étaient tous ensemble, bien aimés. Le peuple hébreu, ils étaient un peuple minoritaire en Égypte. Ils étaient minorités. Mais c'était facile de les reconnaître à cause. Et le bébé bien-aimé a été reconnu à cause de la circoncision. La circoncision bien-aimé était la marque d'appartenance dans la famille, comme je disais tout à l'heure. C'était dans l'ancienne alliance. Mais nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avons bien aimé cette circoncision par le Saint-Esprit. Nous avons cette circoncision par le Saint-Esprit. Nous allons lire Philippiens 3. Nous lisons Philippiens 3. La Bible nous dit, dans le livre de Philippiens 3, à partir du verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car le circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Les circoncis bien-aimés, c'est nous qui rendons un culte par l'Esprit.
C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, nous sommes circoncis par le Saint-Esprit. C'est en esprit, bien-aimé, nous rendons le culte à Dieu. C'est par le Saint-Esprit nous faisons notre appartenance. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De qui ils sont nés, non du sang, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de Dieu. De Dieu. De Dieu. Ce soir, bien-aimé, je te pose cette question. Avec quelle identité nous allons continuer qui plaise à Dieu? Avec quelle identité, bien-aimé, que toi tu vis avec? Avec quelle identité? Nous voyons dans le livre des Hébreux 11, à partir du verset 24 et 26, le lecteur de la Bible, ce verset, il est permanent. Il est parmi les versets les plus lus de la Bible. La Bible dit Moïse devenu grand. Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aima bien souffrir avec son peuple. Aima bien souffrir, bien aimé, avec l'opprobre de Christ, que jouir d'un temps de la richesse, bien-aimée, de l'Égypte. Nous voyons, bien-aimé, l'identité de Moïse, l'identité liée à la rémunération. Moïse, devenu grand. Ici, bien-aimé, devenir grand ici, Moïse eut conscience. Moïse, il a eu conscience, bien-aimé, de sa race. Moïse, il a eu conscience, bien-aimé, de son appartenance. Moïse, il a eu conscience, bien-aimé, de sa provenance. Moïse, il a eu conscience, bien-aimé, de son peuple. Ce jour-là, Moïse a dit non, à cause de la conscience qu'il a eue. Il a eu conscience qu'il n'était pas un Égyptien. Il a eu conscience qu'il n'avait pas un sang égyptien. J'aimerais que, bien-aimé, ce soir, que tu puisses avoir conscience, ce soir, avec quelle, bien-aimé, identité que toi tu vis avec sur cette terre, que toi tu vis avec aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, l'identité est liée à la rémunération. L'identité est liée à la gloire. L'identité est liée à la consolation. L'identité, bien-aimé, en Jésus-Christ est liée, bien-aimé, à l'élévation, est liée, bien-aimé, au succès, est liée, bien-aimé, à la gloire. Cet homme Moïse a refusé ce jour-là. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il s'est dit, je ne suis pas égyptien. Et pourtant, bien-aimé, il avait une place élevée. Il a refusé, bien-aimé, une vie de noblesse. Moïse, il a refusé, bien-aimé, la célébrité. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, il y a beaucoup de bénédictions quand tu dis non que quand tu dis oui. C'est en disant non qu'on a, bien-aimé, des bénédictions. Qu'en disant non qu'on a des opportunités, qu'en disant oui. Et ce jour-là, cet homme, bien-aimé, a dit non, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'opprobre de Christ. Il a refusé la célébrité. Il a refusé, bien-aimé, ce jour-là, d'être momifié et de lui mettre, bien-aimé, dans un musée pour que les gens y viennent, bien-aimé, voir. Il a refusé cela. Il a refusé la gloire de l'Égypte à cause de son identité. À cause, bien-aimé, de ce qu'il était. Et non, bien-aimé, à cause de ce qu'il avait. Parce qu'en Égypte, bien-aimé, il avait tout.
En Égypte, bien-aimé, il attendait, bien-aimé, la royauté. Mais il a refusé cela à cause de ce qu'il était. Ce soir, j'aimerais te dire de refuser à cause de ce que tu es, à cause de ton identité. Si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, je viens bien aimer t'interpeller, je viens bien aimer te conseiller encore ce soir, je viens bien aimer te rappeler encore ce soir de refuser la jouissance bien aimée de l'Égypte, de refuser bien aimé la célébrité bien aimée de l'Égypte. Car notre identité bien aimée en Christ est liée à la gloire. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur. Dieu avait un projet pour son peuple en Égypte. C'était un projet de bonheur pour leur donner de l'avenir. Mais regardez le peuple bien-aimé. Le peuple, Dieu a exterminé ce peuple dans le désert. Pourquoi? Parce que le peuple bien-aimé n'a pas réalisé son identité. Réalise, bien-aimé, ton identité. Réalise l'identité, bien-aimé, que tu as. Réalise, bien-aimé, l'identité que tu as. Si ton identité, bien-aimé, ne correspond pas, change l'identité. Si ton identité, bien-aimé, ne correspond pas, je t'en supplie, change ton identité. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Nous avons l'identité bien-aimée en Jésus. C'est ça la véritable identité. Nous parlons de en attendant que Jésus-Christ revienne. Bien-aimé, Christ comme un aimant. Jésus-Christ, il va revenir. Il sera dans les airs, bien-aimé. Il va attirer ceux qui ont le même esprit que lui. Il va attirer ceux qui ont la même nature que lui. Il va attirer, bien-aimé, ceux qui ont son identité. Aujourd'hui, bien-aimé, un aimant n'attire que le métal. Tu peux mélanger, bien-aimé, un aimant avec des papiers, avec des bois. Mais l'aimant, bien-aimé, n'attirera pas le bois, n'attirera pas les papiers. Mais l'aimant n'attirera que le fer. En attendant que Jésus-Christ revienne, bien-aimé, tu dois changer ton identité. En attendant que Jésus-Christ revienne, tu ne dois pas être, bien-aimé, un bois. En attendant que Jésus-Christ revienne, tu ne dois pas être un papier. Mais en attendant que Jésus-Christ revienne, tu dois être un fer, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, le fer aiguise le fer. En attendant que Jésus-Christ revienne, tu dois voir sa nature, tu dois voir son esprit, car Jésus-Christ reviendra comme un aimant. La Bible dit, les morts en Christ premièrement seront ressuscités. Pourquoi les morts en Christ premièrement seront ressuscités? C'est ces morts-là, bien-aimés, qui ont l'esprit du Seigneur. C'est ces morts-là, bien-aimés, qui ont la nature du Seigneur. C'est ces morts-là, bien-aimés, qui ont l'identité du Seigneur. Alors quand il sera dans les airs, bien-aimés, il va les attirer. Une force d'attraction. Il va les attirer. Il va les attirer, bien-aimés. Ainsi, bien-aimés, notre identité n'est pas liée au lieu de résidence. Notre identité est liée à notre appartenance. Notre identité est liée à notre provenance. Moïse était en Égypte. Mais quand il est devenu grand, il a réalisé que son identité n'était pas liée à son lieu de résidence. Il résidait en Égypte, mais son identité n'était pas liée à ses lieux de résidence. Mais son identité était liée à son appartenance. Il appartenait, bien-aimé, dans une famille. Il appartenait, bien-aimé, il appartenait à un peuple. Il appartenait à une race.
Notre identité en Christ ne dépend pas, bien-aimé, de lieu de résidence. Notre identité dépend de notre appartenance, dépend, bien-aimé, de notre provenance. C'est pour cela, ces jours-là, bien-aimé, Esther a réalisé son identité. Son identité ne dépendait pas de là où elle était. Elle a préservé son identité. Elle a gardé son identité. Car c'est son identité qui lui faisait la différence avec les autres vierges. Son identité, c'était sa force. Son identité, c'était sa garantie. Son identité était liée à son Dieu. Elle avait l'assurance. Elle avait la garantie. Je voudrais te dire, bien-aimé, l'identité en Christ, c'est une garantie. L'identité en Christ fait notre différence. Et notre force, c'est notre assurance. Retiens, bien-aimé, nous allons continuer. Que notre identité ne dépend pas des lieux de résidence. Notre identité dépend de notre appartenance et de notre provenance. Ton identité, aujourd'hui, bien-aimé, je suis en France. Mais ton identité ne dépend pas de ton lieu de résidence. Mais ton identité dépend, bien-aimé, de là où tu viens. Ton identité dépend, bien-aimé, de ton appartenance dans un clan, dans une tribu, dans une famille. Et Moïse, ce jour-là, il a refusé à cause de cela. Il s'est rendu compte. Il a eu à cœur, il a dit non. Vaut mieux aller souffrir que de vivre la jouissance du péché. Vaut mieux accepter de vivre la souffrance. Aujourd'hui, bien-aimé, le dimanche dernier, nous a parlé, bien-aimé, de souffrance. Et Moïse, ce jour-là, il a accepté cela. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à supporter. Moïse n'a pas voulu hypothéquer, bien-aimé, son identité. Combien aujourd'hui l'identité est hypothéquée? Combien nous hypothéquons notre identité? À cause, bien-aimé, de matériel, à cause du succès. Il y a eu des hommes de Dieu qui ont hypothéqué, bien-aimé, l'identité. L'identité, bien-aimé, que Christ leur a donné comme cadeau. Ils ont hypothéqué cette identité à cause de matériel, à cause de la gloire terrestre. Ce peuple, bien-aimé, était libéré de durs travaux. Ce peuple, bien-aimé, était consolé de la sortie de l'Égypte, mais ce peuple n'avait pas vu Canaan. La véritable consolation, bien-aimé, c'est l'éternité. La véritable consolation, c'est la vie éternelle. C'est ça la véritable gloire, bien-aimé. Tu peux avoir la gloire terrestre, bien-aimé, mais si demain tu manques cette gloire, bien-aimé, céleste, à quoi sert? À quoi sert? Que Dieu nous bénisse pour ce soir. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Père de gloire, nous bénissons ton nom, toi le Dieu véritable. Toi, le Dieu qui nous a conduits ce soir, mon âme te bénit, ô Dieu, pour ta parole. Je bénis ton nom pour ton peuple, ton Dieu qui était là, ô Père, pour nous suivre encore ce soir. Yahweh, je bénis, Père de gloire, ô Dieu,
tout un chacun. Je bénis, oh Dieu, la famille de tout un chacun, mon Seigneur, oh Dieu. Yahweh, laisse que ta parole, éternel Dieu, Yahweh, puisse nous faire du bien. Laisse que ta parole, oh Dieu, puisse nous changer, puisse nous transformer, Père de gloire éternelle. Yahweh, dans ces moments, Père de gloire, oh Dieu, oh Père de confinement, dans ces moments, oh Dieu, de détresse, je prie à toi, oh Dieu, que tu puisses nous donner du secours, éternel, notre roi. Sois béni le seul, sois béni l'unique, éternel. Si tu ne reviens pas, Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié, nous te disons Amen.